Et c'est parti pour cette première manche de cette scrim en BO3 de la team Orcs contre la team Azeri. La team Orcs qui sera du côté violet et donc qui aura le premier pick de la draft. En attendant, on va voir dans un instant quels sont les pick bans choisis par les deux équipes. Alors, qui un Guerrilland, qui un Flagados? Deux Flagados de chaque côté, très bien. Et bien, au moins, il n'y aura pas de Slowbro dans cette première manche. Un Mentali, pick par les Orcs, très bien. Ensuite, le pick pour la team Azeri. Alors là, c'est vraiment les travail qui me manque hein, pour la draft, pour les pics micro, macro, tout ça. Que mon sensei m'enseigne. Je fais une prédit, je all-in sur les Orcs. Est-ce que j'ai un de mes modos qui est là pour faire une prédit? Un Mew, donc pick par Oni, très bien. Attendez, hop, voilà. Melodelf, pick par Argo, très bien. Anti-dash. Le Chiffon, ça va peut-être être mis à mal du coup par le Melodelf. Décéliante pour la Brix. Et Chifours, pick par Cayenne, très bien. C'est des modos en mousse. Bah, je sais pas, est-ce que Yui est dans le chat? Attendez, allez, paf. Et on lance une petite prédiction, voilà. Et du coup, Mouscoto pique par Pas de Blaze et Sidadoc pique par Bulbi. Kanto qui a pique son Ronflex. Blanc-Coton pique par l'eau. Et Random, donc Expasido, qui est pique par. Qui a pique Archéduc, bien sûr. Merci pour le follow, la fessée, merci beaucoup. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Merci pour la photo, TTF Nara, merci beaucoup. Et bienvenue à tous. Je vais annoncer à MS que Fenard contre la méta actuelle avec un Blazar Avalanche, il va me haïr. Et bien sûr, on sait que... J'avais mis combien de temps de prédiction? Elle est déjà finie. Oh là là, je suis vraiment à chier comme streamer, c'est dingue. Yo, TTF Nara, bonjour, bienvenue. AFC, c'est quoi ton blast sur le jeu? Bah c'est l'AFC, non c'est Cayenne ou MS13? Je ne saurais pas. En tout cas, GLHF à tous et c'est parti. Donc Bulbi qui pense aussi à Oxin pour Jungle, Oni qui joue son Mew, Kanto son Reflect évidemment, mais Argo qui joue son Melodelf et Paddas qui joue son Mouscoto. Bien entendu, on va commencer tout de suite par la routine top lane. Donc évidemment, Mouscoto, Melodelf. Voilà, on voit tout de suite. Hein. Comme d'habitude, les bonnes méta habituelles. On qui part en DPS bot avec son frérot Kanto. Ça prend des creeps pour pas de blaze. Est-ce que ça va tous les prendre? Alors voilà, ça partage les creeps pour stack rapidement avec Mouscoto qui en double stack. Qui commence à le jouer pendant que Mouscoto passe par au-dessus. Kanto qui va les défendre dessus. Il va réussir. Non, il avait que 2 points à mettre. Ça y est, c'est chose faite. Il va essayer bien sûr de piquer le creep ici, mais il est mis à mal déjà. Et c'est fait, il a piqué le creep, il est obligé de back parce qu'il prend un petit peu cher avec Archiduc. Ça recule, ça va essayer de jouer le creep. Attention, oui, ça l'a pris, bien joué. Attention, on voit que ça recule en bas déjà. Ça prend le troisième creep, le creep du milieu au-dessus a été joué par la team Orcs. Ok, Bulbi qui a fait la décale, Chifours qui arrive aussi, très bien. Excusez-moi si je ne connais pas encore bien tous les noms hein, des pics de la team Orcs. Les Tiltons qui sont là, de 8,50. Ça engage fort, taillade de Bulbi, et ça recule, et oui, joli de part de Pas de Blaze. Oui, là encore une taillade de Bulbi qui fait tomber le Chifours, c'est pas mal joué. Toujours très chaud en early, oh, un énorme coup encore de Pas de Blaze. Fait mal au Blanc-Coton, essaye de score, c'est pas réussi. Mais Bulbi et Argo ont réussi à score, c'est pas mal. Paf, on remet encore un sale coup à Blanc-Coton. Attention, il faut reculer, pas ne pas conseiller de kill bêtement. Voilà, très bien, c'est bien joué. Attention, on recule. Le rayon lune de Argo qui fait du bien. C'est pas mal. Allez, Bulbi qui retourne dans sa jungle. On va aller voir tout de suite sur la top lane comment ça se passe. Oni qui fait un lance avec bien placé, qui fait bien mal à Décéliante qui a toujours pas pris son 5. C'est pas mal. Allez, et ça monte déjà pour les positions pour jouer les Tiltons de 8 minutes.
Hop, on regarde, et ça y est, Kanto qui zone déjà dans le buisson. Oh, il prend un petit peu cher avec le Mentali, mais il est déjà en train de se reposer. Allez, ça engage fort, lance-soleil, taillade, un petit plaquage pour zoner. Hop, et oui, Bulbi qui... pardon, pas de blast qui zone le Chifour. C'est son Mentali qui est pris dans un buisson et qui est tombé par Oni, le sensei en légende. Bien joué, ça fait un push bot. Pas mal, on y va. Ouais, ça met pas mal, ça prend un peu de points. Attention, Descendant qui a pris son 5 et son 6, donc qui a pu évoluer. Et oui, joliment placé de la part de Pat Blaze et Oni. Un petit marteau bois. Allez, ça recule sous tour pour ne pas conseiller le kill. Argo qui a pris très cher, attention, et qui tombe malheureusement. Plus de soins, plus de support pour l'instant pour la team. Encore une flèche bien placée du Archiduc, qui a déjà eu son set et qui du coup qui commence à être un petit peu fort. Le Destillant qui a réussi à mettre un point pour stack un petit peu. Il est ramené sous le thé. Oh oui, joli, le soleil encore bien placé. Allez, ça recule. On flex dans le bush qui se soigne. Mais le Del qui est déjà de retour, ça y est. 86 à 39, toujours un léger avantage pour la team Azeri. Où le lance-soleil placé juste à côté, c'est dommage. Pas autorisé à l'engager. Attention, Descendant qui fait très mal à Ronflex. C'est la flèche qui fait tomber Kanto, malheureusement. Le Ronflex qui tombe. Attention, les teamfights sont pris difficilement. Oh oui, c'était zoné fort et c'est Archiduc qui arrive à choper l'objectif bot. Et ils font tomber, ils ont réussi à faire tomber Archiduc, mais finalement pas de Blaze et Bulbi qui tombent avec Muscoto et un sécateur. Ça push, mais Kanto est déjà de retour, positionné avec son Ronflex, empêché de mettre du score. Argo aussi, attention, Mew qui prend très cher avec et Melodelf qui prend une patate perdue de la part de Chifours. Kanto qui revient pour se zoner, mais finalement il tombe encore avec une patate de Chifours. Lui qui tombe encore sous les coups de Chifours, c'était très chaud. Ouais, Oni essaie de reculer, mais c'est déjà trop tard et il est tombé également. On voit que les orques sont très solides en teamfight. Attention. 104 toujours une petite avance pour la team Azeri, mais très légère. On voit que Pat Blaze qui est en haut, Kanto qui stack, Kanto qui est reparti en haut pour essayer de jouer l'objectif le plus vite possible. On voit que la team Orc qui est en train de décaler déjà. Les Tiltons aussi joués par Mental. Il y a Argo qui reste là pour défendre également, essayer de prendre du creep. Allez, on va voir tout de suite ce qu'il se passe ici. Les Tiltons sont joués. J'ai dit qu'il n'est pas attaqué encore. On va attendre, Bulbi est parti faire sa rotation de jungle avec son sécateur. Oni qui chope un petit peu de creep, voilà. Ouais, Descendant qui go in, il est zoné, il recule, il est sous tour, attention, ils sont 4 contre lui. Le Gileki qui est joué, attention, il fait de le prendre. Ça pourrait être bien de faire le break à ce moment. Attention, et ça a été joué par la flèche de l'Archiduc, malheureusement. Oh là là, et la doublette, ils font tomber avec marteau bois et la flèche qui sombre. Ça pique, il reste que Oni pour zoner sous tour, et c'est encore une flèche mal placée de la part de Archiduc. Il est déjà niveau 11, pendant que Oni est que niveau 9. Obligé de reculer sous le T2. Presque prendre encore une énième flèche douloureuse. Les deux T ont été des pop de chaque côté de la team Azeri. 100 points de retard, 101 points exactement, mais ce n'est pas encore joué. Allez, ça prend des positions. Objectif bot lane, est-ce qu'ils vont essayer de le jouer? Ou est-ce qu'ils préfèrent laisser tomber car ils sont trop en retard au niveau? Voilà, ça fait finalement un push top lane. Voilà, c'est malin carré. Ils vont peut-être essayer de jouer l'invade rivière du coup. Ça met du point, ça le dépop. Voilà qu'un petit peu d'overscore, ça revient un peu au score. Plus que combien 15 et 52, ça fait 67 points de retard. Non, et voilà, les creeps rivière top lane sont joués par le Descendant. Ça revient dans la jungle pour jouer. Attention, ça invade. Oni qui reste sur son T2 pour empêcher de score, c'est bien vu. Attention au fight qu'on peut prendre dans la jungle. Et oui, ok, avec un entier, on envoie valser Chifours. J'allais dire on envoie chier Valsource, mais ce n'est pas ça. Ça zone. Attendons que les creeps reviennent, voilà, on laisse rien au hasard. Dès qu'il y en a un qui apparaît, on le dépop instantanément pour essayer de prendre le plus de farm possible. D'augmenter un petit peu de niveau. Voilà, on voit que Mentali est déjà niveau 12, en bloquant 10. Tandis que Oni est 10 et Kanto 9 seulement. Attention au choc psy, oui, joli. Joli Goin. Ah, le zonage, oui. Ah, c'est pas mal l'ult de Mentali à ce moment-là. Et ça fait tomber Oni. Et là, l'ulti de Archiduc qui fait tomber Ronflex également. Attention, il reste que Argo pour zoner ici. Ça va être compliqué de reculer. Il ne peut pas prendre cher. Le rayon lune qui lui permet de rester sous T2 bien safe. Attention, on a vu que Bulbi est tombé aussi, mais on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment. Donc il y a très peu de temps, il est déjà de retour, ça y est. Ça prend les positions pour jouer l'objectif top lane. Attention.
Ça prend les red buffs ici, ça prend le creep, hein, essaye de prendre du level. Voilà, le 11 qui est de retour. Let's go, un petit plaquage, un petit coup de cul de la part de Kanto. Et là, j'ai les piqués déjà joué, ils vont devoir le défendre sous T2. Kanto qui avait ramené le red buff hein, pour l'offrir à Oni. Ouais, un petit coup de cul encore bien placé. Un lance-soleil qui fait très mal à Mentalis, c'est pas mal joué, ça c'est beau. Allez, ça défend tous ensemble. Lui qui reste sur son trampoline de top picker pour aller défendre le T2 bot lane au cas où. Le Richie qui va être dépop instantanément. Ça y est, c'est bientôt. Attention, on y est. Let's go, c'est des pop. Et alors, on voit que l'objectif bot lane qui est déjà revenu. Par qui va-t-il jouer? C'est le moment d'engage, le fight final avant le Rayquaza. Il faut éviter de tomber à ce moment-là, bien sûr. Ça recule, hein, le petit rayon lune pour soigner les frérots. C'est engagé. Engagé fort, attention. Il faudrait essayer de smite avec un petit plaquage de ronflex. Attention, un petit lance-soleil bien placé. C'est un peu trop tôt. Et de la flèche qui finalement permet à la team Orcs de... Oh, et pas le blast qui tombe au pire moment. Il en prend pour 20 secondes de cooldown avant de revenir. Ça va être compliqué pour le fight final à 4v5. Attention, un lance-soleil bien placé. Qui essaie de reculer, qui va essayer de prendre son red buff, son blue buff pardon. Donc ils sont tous lourds, le rayon lune qui les met un petit peu mieux, mais ça y est, le Rayquaza qui est déjà engagé. Est-ce que c'est un bait ou est-ce que c'est un vrai engagement? Non, ça l'engage un petit peu. Tu veux ça le met à 3 quarts life, attention mid life, déjà bientôt. Allez, Mentality à ult. Ah, et le Archidiki qui ult également, quand on qui tombe, beaucoup de Chifours qui tombe également. C'est des lance-soleil bien placés, mais c'est pas suffisant. Pas de blast qui est déjà de retour. Rayquaza qui est de retour à midlife, hein, il avait commencé à reset. Il est retombé alors. Il y a un monde où ult de Oni avec son Mew. Attention. Il a reculé, il a mis un lance-soleil bien placé. Il a réussi à faire tomber Mentalis, c'est pas mal. Mais finalement, pas de blast qui tombe encore une fois. Il avait encore reset le Rayquaza. Alors on engage avec Kanto, un coup de cul, ça c'est pas suffisant. Oui, Lul qui lui permet de tenir, mais non, finalement il est dépop par Chifours encore une fois avec l'aide des petits camarades de la team Orcs. Et Oni qui se fait zoner hein, par Décélon qui tombe sous les coups, répété. Alors peut-être Bulbi qui pourrait le smite à un moment, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on y croit? Allez, il y va, attention, Lul, c'est parti, dans ses zoné, attention. Et c'est trop tard, c'est Chifours qui a mis une patate finale à Rayquaza. Donc du coup le score est de 224 à 215, donc ils sont un petit peu en retard à la team Orcs, mais avec tous les boucliers et les points qu'ils vont mettre, à mon avis, ils vont passer largement devant. Et ce sera lose pour la team Azeri. Malheureusement, voilà, c'est 100 points, c'est 200 points. Est-ce que c'est 300? Et c'est 300 points qui sont pris. Voilà, et la team Azeri a forfait sur cette action. En tout cas, bravo, c'était compliqué. À un moment, ils ont, la team Orcs a fait le break sur le fight de l'objectif bot. Et la game à suivre son cours de façon à ce qu'il ait l'avantage. En tout cas, beau combat de la part des Azeri. J'espère que tout va bien, en tout cas dans le vocal. On regarde un petit tour du côté des dégâts. Ah, ça a été compliqué hein, pour la team Azeri. Combien de kills ils ont pris? Pas tellement. Concédé un petit peu plus, évidemment. En tout cas, bravo quand même à eux. Et voilà ce qui est pour de cette première manche de ce BO3. La team Orcs contre Azeri.